Yaourana Lovaina, un gros bisou à nos beautés de Farima. Oui, madame, monsieur Yaourana, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal de ce midi. Un grand ouf de soulagement pour le maire de Rangiroa, Teinamarai Oura et ses habitants. Les résultats tombés ce matin de la quinzaine de prélèvements effectués sur les touristes d'une pension de l'île se sont avérés négatifs. Des tests réalisés suite à un deuxième cas de variant anglais observé sur l'île. Il s'agit d'un propriétaire de pension de famille arrivé de métropole le lundi 8 février. C'est par le test réalisé 4 jours après l'arrivée sur le territoire qu'il a été détecté ce samedi 13 février. Il a été confiné avec des touristes séjournant dans sa pension. On écoute Teinamarai Oura, le maire de Rangiroa. Les tests ont été envoyés hier à Papeete à bord de l'avion de 16 heures. J'ai reçu la réponse hier à 1 heure du matin. Les touristes de la pension sont négatifs et ils peuvent retourner à la pension. La population est mécontente parce qu'elle a respecté les mesures barrières. L'inconvénient, c'est qu'une personne de l'extérieur a apporté le virus jusqu'à Rangiroa. Cette personne sait très bien qu'au retour de la métropole, il y a des consignes à respecter, demeurer à Tahiti un certain temps et non pas revenir au plus tôt à Rangiroa. Oui, Teinamarai Oura joint ce matin par téléphone par Ibrahim Amenadzi et vous l'avez entendu traduit par Carmen Doum. Le président de la Polynésie n'a pas ménagé ses mots puisque la personne n'a pas respecté la quinzaine imposée et est rentrée chez lui selon ses propres propos. Il devra, selon toujours Edouard Fritsch, supporter tous les frais qui lui seront imputés. Nous vous l'annoncions aussi hier soir. Air Tahiti Nui a effectué son dernier vol vers Los Angeles. Écoutez cet extrait. Il était l'invité café d'Ibrahim Amenadzi. Nous allons constituer un dossier spécialement pour Air Tahiti Nui afin que des mesures spécifiques soient prises à la compagnie. Un petit peu à l'image de ce qui s'est fait pour Corsair, pour d'autres compagnies autres que Air France en métropole, car effectivement nous nous trouvons dans une situation assez déséquilibrée puisque nous avons Air France et Air Tahiti Nui qui desservent la Polynésie française, qui sont donc pratiquement en concurrence, l'un aidé et l'autre pas du tout. Donc effectivement là, je pense que l'État aujourd'hui a bien pris en compte ces appels d'alerte de la part de Michel, mon voisin, et de la société. Et j'espère rapidement avoir des nouvelles sur les modalités, les moyens qui seront mis en place pour soutenir un peu plus la compagnie. Les chiffres de ce jour sont plutôt encourageants. 30 cas de Covid-19, 15 hospitalisations dont 6 en réanimation, 135 décès, 18 293 cas depuis le mois de mars dernier, 4 628 Matahiapo ont reçu le premier vaccin, 1077 les 2 vaccins. Continuez à vous protéger en respectant bien sûr les gestes barrières que l'on connaît bien. Démantèlement d'un réseau de trafic d'ice effectué par la DSP la semaine dernière. 6 individus ont été écroués à Utania. La tête du réseau, bien connu des services de la police, a déjà été condamnée en 2015. 36 grammes d'ice écoulés à Papeete et dans les alentours. Les autres individus servaient quant à eux d'intermédiaires entre le revendeur principal et les fournisseurs. La DSP a également saisi de l'argent, un peu plus de 200 000 francs, un véhicule, un scooter et 2 motos. Un trafic d'ice réalisé en juillet 2020 au 9 février 2021. Les étudiants infirmiers ont obtenu un engagement du ministre de la Santé de ne pas supprimer leur bourse. La réunion entre ces élèves et le ministre de la Santé, Jacques Rénal, vient juste de se terminer. Une bourse de 100 000 francs qui permet à ces 75 étudiants un coup de pouce non négligeable en ces temps de crise et donc de poursuivre leurs études en toute sérénité. On écoutera les réactions ce soir dans notre journal, des images filmées par Jérôme Lee. Et peut-être qu'ils seront eux aussi des infirmiers, pourquoi pas des médecins demain. Les jeunes de l'école primaire de Maharepa, à Moorea. En attendant, l'école garde son label École Santé. Et ce matin, l'établissement a reçu la visite d'un jury composé des partenaires de la santé, de l'éducation et un représentant de l'environnement. On écoute Laïa Metoua, monitrice d'un des ateliers au micro de Gilles Taoutou. On est la première école du bassin du Pacifique à avoir eu le label. D'accord, c'est le label... École en santé. On a mis ça en place avec les parents qui apportent les fruits découpés, qu'on met au congélateur. Ensuite, on sort les fruits et ils utilisent la machine. Donc, il a fallu qu'on a utilisé la machine parce qu'il y a des lames à l'intérieur, donc il ne faut pas mettre les doigts. Il y a tout ce qui concerne la sécurité de l'enfant. Et ensuite, comment doser les portions et utiliser le matériel.
C'est une idée qui passe plutôt bien au niveau des élèves de Fataou Aval. Un vélo d'appartement a carrément été installé dans une classe. Et oui, objectif, calmer les élèves agités en leur faisant pédaler pendant plusieurs heures ou minutes le vélo. Une période test de 2 semaines qui servira à 3 classes du collège. On écoute ces réactions au micro de Herevai Huata et Hiro Terurutua. Les journées sont longues pour les enfants, donc ils sont là avec nous de 7h30 à 15h30 et c'est vrai qu'on leur demande beaucoup de concentration, d'énergie. On a le droit de faire que 3 heures de PS par semaine et c'est pas assez en fait. Pour nos enfants, ils ont vraiment besoin de canaliser leur énergie et cet outil il est super parce que ils arrivent à travailler tout en se dépensant. Effectivement, ce n'est pas mal et tous les moyens sont bons pour occuper nos enfants. Le vélo sur terre, la natation en mer. À Nukuhiva, les enfants se sont initiés à la natation, à la nage, une manière d'appréhender le monde marin. On écoute Coco, enseignant de l'école Saint-Joseph à Taïohae, au micro de Marie Curva. Ils savent nager, mais ils ont quand même une petite appréhension de l'eau. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a certains qui ne vont pas pouvoir réussir le test demain. Mais on remercie les professeurs du collège parce qu'ils font un rattrapage au mois de mai. Et au niveau de l'école, on espère pouvoir commencer l'activité du savoir nager, peut-être le DCP, pour permettre aux enfants justement d'appréhender ce milieu inhabituel, le milieu aquatique. Et on reste dans les îles australes cette fois, où les artisans de Rurutu ont choisi cette date du 14 février pour ouvrir la saison des expositions. Dans le centre artisanal, elles exposent leurs plus belles créations sur le thème de la Saint-Valentin, en espérant bien sûr que leurs créations trouveront preneur. Reportage de Heia Parotokorani, Rodney Kimchu. Aux côtés du conseil municipal, les personnalités du monde artisanal de Rurutu. Ensemble, ils ont inauguré la première exposition artisanale de l'année. 1 an de préparation pour présenter le résultat de leur travail sur le thème de la Saint-Valentin. Nous voulons montrer l'amour que nous avons au bout des doigts à travers l'artisanat. Un amour semblable à ce qu'elles ressentent pour leur conjoint. Il y a longtemps que vous préparez cette exposition ? 1 an. Les incontournables sont toujours là. Chapeau, panier, éventail, péoué. Mais la nouveauté et le clou de l'exposition est cette petite merveille. Ce panier pour dames aux 4 couleurs confectionné par le jeune Reimana. Ce pandanus-là, on le cuit tout blanc. Après, on le trempe dans le riz pour le faire jaune. Là, ça va tenir la couleur du jaune. Et ça a été pareil pour le rose? Pareil pour le rose. C'est du rôti alors, du rôti rouge. Et le gris? Le gris, c'est cuit alors avec la verdure qu'il y a dans la nature. Autre nouveauté, ces cache-pots en ciment provenant de Triti. Ils apparaissent pour la première fois et comptent bien toucher le cœur des passionnés de fleurs, tout comme celui des amoureux de la vannerie Rurutu. Chaque jour, un concours est organisé à la mairie de Haouti pour démontrer les talents des mamas de ce village. Une très belle exposition. Voilà, c'est la fin de votre journal, en français en tout cas. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retrouvez votre journal ce soir à 19h. Tout de suite, votre VA.